de ça, c'est qui a mis ça, ces affaires-là. Et puis là, c'est un grand mystère, mais honnêtement, c'est écrit en 8 langues, puis il y a 4 langues antiques aussi sur le haut, en grec, en cunéiforme. Et donc, il y a un message, puis ils te le disent, c'est quoi le message. Fait que tu as besoin simplement de faire les connexions entre le message et les gens aujourd'hui, dans notre monde, qui semblent vouloir mettre ce message-là en pratique. Donc, la connexion est vraiment pas difficile à faire. On va aller regarder ça. Alors, on va aller voir ça de plus près. Les Guidestones, on va vous faire visiter ça. Et puis, je vais profiter parce qu'il n'y a personne dans le moment. On a rencontré un groupe de Français, c'était vraiment intéressant. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je dis, j'ai même pas besoin de penser rien de ça. Ce qui est écrit dessus me dit exactement ce que c'est. Donc, on va faire un petit tour pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici en haut. Et ça, c'est aligné avec les alignements saisonniers du soleil. Et donc, c'est un petit peu comme les structures monolithiques antiques, un peu comme Stonehenge, ça donne cette impression-là. Mais ce qui est important, évidemment, c'est le message qui est gravé sur ces pierres. C'est très beau, c'est dans un champ, c'est magnifique. Et là, il y a une explication aussi, on va aller voir ça. Donc, des aspects astronomiques à la chose. Et voilà ici, donc vous pouvez mettre sur pause et lire toute l'histoire de celui qui est apparu ici tout d'un coup comme ça avec de l'argent. Un monsieur qui s'appelait Christian R.C. Donc son nom est un mystère, il est un mystère, c'est entouré de mystères, mais quand on lit le message qu'il y a sur les pierres, il n'y a plus vraiment beaucoup de mystère. Donc à terre ici, il y a cette pierre qui donne des instructions de Georgia Guidestones. Donc, ça a été monté ici le 22 mars 1980. Donc, un monsieur est apparu de nulle part vraiment et a commissionné les travaux pour ce qu'on appelle les Guidestones. Donc, c'est pierres de direction. Donc, c'est quand même une œuvre d'art, là, certainement. Et puis, on voit ici que c'est écrit dans 8 langues différentes. Encore une fois, en russe, c'est marqué ici, ça te le dit, chinois, arabe, hébreu, indien, swahili, espagnol et anglais, donc toutes sortes de détails. Et c'est orienté est-ouest. Vous voyez une fente ici dans le milieu qui s'enligne évidemment de l'autre côté, là-bas, quand le soleil se lève le matin. Donc, il va rentrer à un certain angle et de l'équinoxe d'été jusqu'à celui d'hiver. Donc, il s'en va ici, puis après ça, il retourne par là. Donc, c'est tout calculé avec le soleil. Un petit peu comme les monuments de l'Antiquité, Stonehenge, les pyramides, toutes ces affaires-là. Et donc, un trou ici qui pointe à l'étoile polaire. Très intéressant. Peut-être qu'on va revenir ce soir. Un autre trou en haut, pas trop sûr, lui, c'est quoi. Donc, il y a une fente et un trou là pour laisser passer quelques astres. Et on voit ici en chinois Etia ici qui prend un petit bain de soleil. Ici on a du sanskrit. Et on va tourner de l'autre côté. Ici on a Swahili. Et donc l'autre côté face à l'est. Et donc les 4 piliers sont dirigés vers 4 direction lunaire pour 4 saisons. Je ne sais pas trop exactement. En haut, c'est du cunéiforme très, très intéressant. Et ici, on voit le texte en anglais. Donc, je vais juste le descendre tranquillement. Si vous voulez le lire, vous avez juste à mettre sur pause. Et puis après ça, on va en discuter un petit peu. Donc, ce sont littéralement 10 prescriptions. Donc ici, on a les 10 prescriptions pour l'humanité. Donc, si on veut savoir c'est pourquoi que c'est là, ça, bien, il y a un message là-dedans. C'est le message... oh, c'est à l'envers. Oh, je ne sais pas comment ça va sortir, mais c'est pas grave. On va le retourner tantôt. Le premier, donc,
Le premier en haut, c'est de maintenir l'humanité en dessous des 500 millions de personnes dans un équilibre perpétuel avec la nature. Donc, tout de suite en partant, on vient de contredire la parole de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit à Adam et à Ève, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. N'est-ce pas la même chose que Dieu a dit à Noé lorsque Noé est sorti de l'arche? Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il y a de la place en masse sur la terre. On est rendu ici au point 2, donc la reproduction, on veut guider ça, limiter. Mais comment on fait quand on est 8 milliards d'amener ça à 500 millions? Est-ce que c'est juste une pierre qui est ici parce qu'on prévoit une destruction nucléaire pour donner un guide de sagesse à l'humanité? On met de côté la Bible, on met de côté Dieu. Voilà la sagesse pour reconstruire la société. Ou est-ce que ce sont des buts qu'on essaie d'atteindre et en fait, on voit littéralement qu'il y a des organisations présentement qui travaillent exactement pour atteindre ces buts-là et le disent en plus. Ensuite de ça, unir l'humanité dans un seul langage. Oh, tiens, j'ai déjà entendu ça, moi. La tour de Babel, oui, Dieu a dit, ils parlent tous la même langue, ils sont tous unis dans ce qu'ils font, on va arrêter ça. Et puis, Dieu disperse en créant la diversité des langues et les humains se sont créés en groupes nationaux à travers leur langue commune. C'est ce qui existe depuis la tour de Babel et on veut renverser cela. Ensuite, on veut diriger ou régner, si vous voulez, sur les passions. On peut être d'accord avec ça. Sur la foi, sur la tradition et en toute chose avec la raison. Donc, la raison est suprême, l'homme est suprême. On enlève la foi, pas besoin de la Bible, pas besoin de Dieu. L'homme est suprême maintenant et il va régner. Donc, ensuite, protéger les peuples et les nations avec des lois justes. Eh bien, la question est comment on fait pour avoir une loi juste si nous n'avons pas une source pour cette loi juste. Il ne peut pas y avoir de loi sans recours à un absolu. Et s'il n'y a pas un recours à Dieu, il n'y a plus de recours à l'absolu, il n'y a plus de loi absolue, il y a juste des lois arbitraires que le plus fort va imposer au reste. Que ce soit un dictateur ou que ce soit une démocratie, parce que même une démocratie, lorsque la supposée majorité décide de renverser la loi de Dieu, eh bien, on est dans le trouble à la même place qu'avec un dictateur. Ne soyons pas dupes de cela. Ensuite, protéger les peuples et les nations avec des lois justes, c'est le même problème qui se manifeste encore. On ne peut pas avoir de justice si on n'a pas de Dieu, et c'est ce qu'on voit présentement dans le drame qui se passe depuis 2 ans avec cette crise mondiale de la COVID et tous les abus et les difficultés qui se créent à cause des injustices qui se font à cause de ça. Sous la guise de la santé, on renverse la loi, la Constitution pour promouvoir maintenant des nouvelles lois complètement arbitraires. Ensuite, laisser toutes les nations gouverner internement et résoudre leurs disputes dans une cour mondiale. Alors, je veux dire, je pense qu'ici, ça devrait être clair que la philosophie qu'il y a en arrière de ça, c'est la même philosophie qui gouverne toutes les organisations mondialistes et globalistes aujourd'hui. Pour ceux qui croient que ça n'existe pas, c'est grand temps de se réveiller et d'arrêter de participer à l'agenda. C'est ça le message dans le fond. Et on a l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies qui veut avoir ces choses-là ici et gouverner toutes les nations, pas juste une ou deux. Ensuite, nous avons le Forum économique mondial. Le mot global est constant et c'est la philosophie de ces organisations-là qui est mise ici sur des pierres pour que tout le monde puisse les voir. Donc, ensuite, éviter des lois ridicules. Eh bien, on retourne au même point. On pourrait être d'accord avec ça, mais ce qu'on voit lorsqu'on renverse Dieu et la vraie justice, c'est ce qu'on a, des lois ridicules. De balancer les droits personnels
avec les responsabilités sociales. Encore une fois, si les responsabilités sociales sont sorties du cadre que Dieu leur a donné, eh bien, on se retrouve encore dans une situation impossible. Ensuite, d'avoir de la valeur ou de valoriser la vérité. Encore aujourd'hui, on voit que la vérité est bafouée sur la place publique. Ce n'est plus important. D'autres choses sont devenues beaucoup plus importantes que la vérité pour les gens. La beauté et l'amour et de chercher l'harmonie avec l'infini. Mais voilà ici qu'on est obligé de revenir aux notions de l'infini. Mais c'est quoi l'infini si tu n'as pas un créateur qui est infini? Tu vis dans un monde qui est limité, qui est fini. Et donc, encore ça, c'est une sorte de mysticisme naturaliste qui a complètement enlevé la notion du créateur. Et enfin, en bas ici, ne soyez pas un cancer sur la terre. Laissez de la place pour la nature. Et on répète, laissez la place pour la nature. Donc la nature est devenue Dieu. La nature est devenue plus importante que l'homme. L'homme est un cancer. Il faut l'éliminer. Donc on revient au premier commandement en haut. 500 millions de personnes, c'est l'idéal. Et la question revient, comment on va faire pour avoir 500 millions de personnes sur la Terre? Eh bien, on a juste à observer ce qui se passe aujourd'hui, de lire les agendas de ces organisations mondiales. Il y a des gens qui m'ont dit souvent, « Ah, moi, je ne veux pas penser à ces affaires-là. » Ben, regarde, pourquoi? Ben, parce que ça me dérange trop. Eh bien, commence à y penser parce que c'est là. Et le point que je veux faire est celui-ci. C'est surtout, je veux parler à des croyants maintenant qui s'est tiraillé depuis 2 ans dans toutes sortes de directions et dans des mauvaises directions, c'est que nous ne pouvons pas participer à ça. Nous croyons en Dieu, nous croyons dans la Bible, nous croyons dans les 10 commandements, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ à toute créature. Et lorsque ça se met en marche, nous ne devrions pas y participer. Parce que si on fait ça, eh bien, on devient les outils du mal qui essaye de se mettre sur toute la terre. La Bible nous avertit qu'un jour, un système bestial va prendre le contrôle de l'humanité, que ce système bestial va être gouverné par un individu bestial, qui est la bête, et qui va mettre sa marque sur tout le monde, sans laquelle personne ne va pouvoir ni acheter, ni vendre. Cela devrait nous réveiller de voir ces choses qui ont commencé à se mettre en marche, particulièrement dans notre pays, particulièrement dans la province du Québec, du mois de septembre au mois de mars. Si vous n'aviez pas votre fameux code QR parce que vous n'étiez pas injecté, vous étiez pratiquement exclu de la vie économique, en danger de perdre votre emploi. Et pour plusieurs gens, ils l'ont perdu leur emploi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le système bestial se mettre en marche et on voit malheureusement un manque de discernement de la part de ceux qui devraient voir ce qui arrive. Et coûte que coûte, ils devraient simplement se décider de ne pas y participer. Oui, mais on ne peut rien faire, ça va arriver. Oui, c'est vrai, tu ne peux rien faire, ça va arriver. Mais que ça n'arrive pas par toi. Que ça n'arrive pas par toi. Et donc, sur ces paroles, je vous laisse ici de la Géorgie aux États-Unis. Nous sommes aux pierres de direction, encore une fois, dans un merveilleux environnement, tranquille, loin de Walt Disney, loin des folies des grandes villes, loin de toutes les attractions qui existent. Et ces pierres ici, qui pour beaucoup de gens, en haut vous allez voir des hiéroglyphes, j'ai remarqué, je l'avais vu tantôt, mais je ne peux pas tout parler, c'est trop long. Et donc, voilà, là-dessus, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bye.